Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est le vendredi 30 octobre 2020. Temps magnifique. On est devant le tunnel numéro 3 qu'on a planté de l'haricot vert du Marcan. Là, on voit que vu la saison, il a complètement séché. Là, il reste encore un petit peu à cueillir. On va le cueillir aujourd'hui et demain. Puis dans la semaine, ça sera fini. Par contre, il y a des endroits où il a bien donné. Là, ça se voit, là c'est normal, c'est fin de saison. Les feuilles commencent à sécher, il n'y en a plus beaucoup, là encore un petit peu. Il faut compter à peu près sur la saison qui dure un mois et demi, il faut compter 2-3 kilos par pied. Là, tout à l'heure, j'ai vu une il y en avait pas mal. Voilà, encore un petit peu. Plus on rentre vers l'intérieur et plus il y en a. Et ça, c'est dû, dû à la fraîcheur. Parce qu'il y a une ouverture au milieu là, et au mois d'août il fait tellement chaud dans les tunnels qu'il y a des endroits où il est beaucoup mieux qu'ailleurs. Là on va rentrer au cœur du sujet. Là on voit un pied. Oh, il y a minimum 3 kilos. Alors là, nous avons de la Mizuna rouge, de la Mizuna verte et de la rouquette cultivée. Il y a deux sortes de rouquettes, la cultivée et la sauvage. Là, c'est la cultivée. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Alors là, dans la Mizuna, excellente au niveau goût. Il y a un goût légèrement fade. Elle est bonne, mais sans plus. Par contre, elle n'est pas forte. Là, nous avons de la Mizuna rouge, qui, elle, au contraire, est très agressif. De la moutarde. Pour les amateurs de moutarde, ils vont se régaler avec ça. À l'arrache. Et là, de la rouquette cultivée. Qui est très goûteuse, mais qui n'est pas forte du tout. J'ai une autre parcelle avec de la rouquette sauvage. On ira la goûter et voir la différence entre les deux. Ah, nous avons un petit morceau de rouquette sauvage. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des avantages et des inconvénients à avoir la rouquette sauvage et cultivée. La sauvage résiste plus au froid, au vent. Par contre, elle monte beaucoup plus vite. Comme en ce moment il fait chaud, on est à plus de 20 degrés là aujourd'hui. Il doit être 11 heures. La différence entre les deux, entre la cultivée et la sauvage, c'est au niveau goût. Celle-là, elle est agressive, l'autre, elle est beaucoup plus douce. Et les feuilles sont découpées, sont beaucoup plus découpées que la cultivée. Et là, on voit que malgré que l'on soit le 30 octobre 2020, elle commence à monter. Il fait trop chaud pour la rouquette sauvage. Mon activité professionnelle fait que j'ai une exploitation d'1,5 hectare, que je vends 100% de ma production sur le marché au détail d'Argelès. Et donc le plus difficile, c'est d'avoir de tout le temps. Ça, c'est très compliqué. Donc je plante une certaine quantité de produits tous les mois. Là, cette parcelle qui est en train de se terminer, là, il y a de la rouquette, il y a du chou chinois qui a terminé, a été planté le 15 août. Donc celle-là, on la termine. Il va falloir arracher le plastique, nettoyer et préparer pour le printemps. Ensuite, cette parcelle qui commence ici. Donc le persil plat, le persil frisé, le fenouil, ça a été planté le 15 août. 15 août jusqu'ici. Celle-là, jusqu'au bout, a été plantée un mois après. Donc le 15 septembre. Ensuite, celle que vous voyez derrière a été plantée mi-octobre. Et avec l'autre, ensuite la dernière, qui est le long du tunnel, a été plantée la semaine dernière. Donc on est obligé tous les mois de planter un petit peu de tout, de façon à contenter la clientèle sur le marché au détail.